Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes où on va lancer notre premier pod couplé à un service. Donc plutôt lancer, aujourd'hui on va se concentrer sur l'aspect service de Kubernetes le principe de déploiement couplé à un service. Donc ça revient grosso modo à faire une vidéo sur l'équivalent de ce qu'on avait vu avec Docker et l'exposition de port. Là ça va être l'exposition, on va voir Kubernetes a une petite subtilité. On fera d'autres vidéos de toute façon qui reviendront sur ces aspects-là. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir les choses. Alors, donc petit rappel, qu'est-ce qu'un pod? C'est une entité de référence dans Kube. Un pod, ça peut être composé d'un ou de plusieurs conteneurs Docker, tout simplement. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Un déploiement, c'est quoi? C'est une représentation logique de un ou plusieurs pods. Donc là, on est sur une couche, on va dire, juste au-dessus des pods. Et puis à côté, on va dire en parallèle, on a la notion de service. La notion de service, c'est quoi? C'est en gros, si on devait résumer un service, c'est un moyen d'accéder à nos pods, donc par un couple IP-port, tout simplement. Donc je vous disais, c'est un peu le pendant de l'exposition à Docker. Alors nous là pour l'instant, rassurez-vous, on fait que de la command line, on fait pas du fichier de conf, du fichier de description, pas de manifeste Kubernetes. On le fera un peu plus tard, mais là le but c'est de se familiariser déjà avec l'outil dans un premier temps. Donc on fait pas des choses élaborées, donc on n'a pas besoin de ça. Il faut se concentrer sur l'apprentissage pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire l'équivalent de ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. La vidéo précédente, on a fait un kubectl run -ti. On avait nommé, je sais plus, my first shell ou my shell. Et on avait fait un -image de BusyBox et -, plus loin, sh, ce qui nous avait permis d'accéder avec un TTY sur un shell d'un conteneur qui avait été lancé, tout simplement. Donc là, on avait lancé directement un pod sans déploiement. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va lancer un pod, mais à partir d'un déploiement. Donc là, on se situe juste dans la couche au-dessus. Vous vous rappelez des deux définitions que je viens d'indiquer en début de vidéo. Donc on se situe au niveau de déploiement, et notre déploiement va permettre de lancer un pod. Donc pour cela, on va utiliser la commande kubectl create deployment. Mon nginx pour le nom qu'on veut attribuer et -image nginx. Alors pour se faciliter la vie, j'ai ouvert deux terminaux. Celui du dessous, il va me permettre de faire un watch sur kubectl get pods. Ça va me permettre de checker en permanence l'état de notre cluster au niveau de ses pods et de voir un petit peu fonctionner un peu, voir un petit peu kubectl vive, quoi, Kubernetes vive. Donc moi au-dessus je vais coller ma commande, donc kubectl create deployment. On pourrait mettre deploy tout court même, ça fonctionne. Il y a pas mal de raccourcis aussi comme ça au niveau de Kubernetes pour éviter d'avoir trop de choses à taper. Il y a déjà beaucoup de choses à taper d'emblée. Le nom, mon nginx, et -image nginx. Donc là on voit qu'il dit il est créé. Alors en fait il n'est pas tout à fait, il est en cours de création, hein, vous voyez en dessous il n'est pas encore up, il n'est pas ready, et là voilà, il est ready, il est en statut running, donc ça veut dire qu'il peut être utilisé maintenant. Donc là, ce qui est une commande intéressante à faire, c'est le kubectl describe pods ou deploy. On peut faire deploy dans le premier temps. Et là, notre déploiement, il s'appelle mon nginx. Donc on va copier-coller et voilà. Donc là, on va avoir accès à l'équivalent du Docker Inspect, qui, je vous le rappelle, permettait d'avoir toutes les métadonnées, toutes les informations relatives à un élément particulier. Donc là, nous, on est sur l'élément, la ressource deploy, donc un déploiement, qui se nomme mon nginx, et dedans, on a pas mal d'éléments. On a la date de création, on verra ça dans le détail, les labels, les annotations, les sélecteurs. On voit qu'il a un seul réplica qui lui a été demandé. Voilà, bon, l'image qui est utilisée, le port pour l'instant, rien du tout. Et puis à la fin, on a le nombre de le réplica set, etc. Tout ça, on verra ça plus tard. Voilà. Ensuite, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est un kubectl
describe pod, et le pod en question, bah, c'est celui-ci. Voilà, donc là avec l'ID, hein. Toc. Là, si je me rends dessus, j'ai aussi pas mal d'éléments, donc c'est comme le Docker Aspect, je vous disais, donc on retrouve le nom, les dates de création, la date de starting, l'image utilisée, donc le conteneur, l'image, l'ID du conteneur, quand est-ce que ça a été starté, et surtout ce qui est aussi intéressant, c'est tout à la fin, ici on a les events, et donc en gros ça se lit de haut en bas. Donc au début il a été programmé, il a été poolé, il a été créé, il a été démarré, il n'a pas eu de soucis. Voilà. Donc là on a notre conteneur qui tourne. Maintenant le problème c'est comment y accéder. Pour l'instant on n'a pas de port, on ne peut pas y accéder sur le port de Nginx, c'est-à-dire le port 80. Donc pour faire simple, on va utiliser le principe d'exposition de port de Docker, un peu classiquement, sauf que Kubernetes, donc ce principe ça s'appelle les services dans Kubernetes, sauf que Kubernetes a une particulier, ça il faut l'avoir en tête, c'est que pour exposer le port, faire du mapping comme fait Docker, bah, on ne peut pas le faire. C'est plus compliqué que ça, donc on peut pas dire voilà bah, tu me fais tourner tel pod, le pod sur le port 80, le Nginx sur le port 80 et tu me l'exposes directement sur la machine sur le port 80-80. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi bah, tout simplement parce que voilà, ça permet aussi d'avoir des choses plus fines et de travailler sur des choses plus complètes. On peut le faire, mais de manière plus complexe. Alors, le service, c'est le moyen d'accès à nos pods. Hein, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Comment créer un service? Bah, kubectl, create, service. Et le type de service qu'on crée. Alors on a plusieurs types, moi j'ai appelé ça des méthodes, mais c'est des types plutôt, le node port, le cluster IP, le load balancer IP et l'external name. Nous on va utiliser le node port. Alors le node port c'est quoi? C'est tout simplement de dire à Kubernetes, bah écoute, ce pod je veux l'exposer publiquement, et publiquement, soit on peut attribuer le port directement, le forcer, ou c'est Kubernetes qui va l'attribuer, mais quoi qu'il arrive, ce port il devra être compris entre 30 000 et 32 767. Donc vous voyez tout de suite, on ne peut pas exposer le port publiquement. Sur un port type 80-80, etc. Donc on est forcément dans ce range-là. Après, donc ça c'est le niveau on va dire intermédiaire. Le niveau du dessous c'est le cluster IP. Le cluster IP c'est quoi? C'est tout simplement, je dis, bah, j'expose ce pod vis-à-vis des autres pods. Donc à l'intérieur du cluster il sera visible, mais par contre il ne sera pas visible à l'extérieur, il ne sera pas public. Ensuite on a le load balancer IP, lui il est plus valable quand on est dans le cloud, ou dans le cloud bah, on a des systèmes qui je crois c'est le SVN, oui il me semble, qui permet d'attribuer des IP directement à nos déploiements, et du coup ça va nous permettre tout simplement de pouvoir accéder par des IP directement à ces pods. Voilà, et il y a l'external name qui permet, alors là aussi, donc sur load balancer IP, on verra, c'est aussi le système qui est utilisé quand on utilise un contrôleur ingress. Donc nous, dans notre cas, on n'est pas dans le cloud, donc on utilisera cet aspect-là. Il faudra installer un contrôleur ingress, ingress étant, on va dire pour résumer, le réseau interne à Kubernetes. Et donc ce contrôleur, il va permettre d'entrer avec une IP, l'IP de la machine, et de rediriger les flux vers le bon pod en question. L'external name, lui, c'est un principe un petit peu différent. On va se baser sur une URL pour pouvoir accéder à nos pods. Voilà. Donc si vous voulez des informations sur cet aspect-là, donc de toute façon on y reviendra, je vous l'ai dit, mais il y a une page dédiée à ça dans Kubernetes, dans sa documentation. Alors nous on va faire la première chose, hop là, on va commencer par celle-ci, on va créer notre service. Hop, copier, je le colle ici. Donc là vous voyez qu'il a été créé notre service. Donc là si je rajoute un watch, alors SSH vagrant at 192.168.56 101. Hop. On va se mettre comme il faut. Voilà. Ok, donc là je fais un watch du kubectl
get service ou services ou SVC, je crois que SVC c'est la commande plus courte. Et là on voit les différents services qui sont disponibles. Donc là on a le service Kubernetes, ça on en parlera plus tard, mais on a créé donc notre service MonNnginx qui a été créé. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que notre pod, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a exposé. Donc notre pod c'est un Nginx. Donc si on regarde en haut, Nginx il tourne sur le port 80. Ensuite en interne, qu'est-ce qu'il fait? Il est exposé sur le port 80-80. C'est-à-dire que si un autre pod veut y accéder, il y accédera par le port 80-80. Puis, si on veut y accéder de l'extérieur, c'est là où intervient les ports entre les 30 000 et 32 767. Et vous voyez que Kubernetes ici lui a attribué le port 31 600. Donc nous, pour y accéder, on va se rendre sur l'IP de notre master. Ici, 192.168.56 ouais c'est ça, ouais. 101, 2 points, et on a dit 31 600. Voilà, et donc là j'arrive bien sur mon Nginx. Voilà, donc on a fait tout simplement une redirection de port, et vous voyez que la petite différence avec Docker, c'est que c'est moins souple d'emblée. Après, on verra, il y a quand même des méthodes pour l'utiliser, et c'est aussi des méthodes qui vont apporter sur d'autres aspects. Donc c'est pour ça que ça existe aussi. Voilà, il y a d'autres systèmes pour créer, donc pour exposer, il y a aussi la commande kubectl expose deployment, donc là, mais qui est plutôt moins recommandée, puisqu'en fait on utilise moins les principes de Kubernetes avec cette notion de service. Et puis derrière, si on veut tricher aussi, on peut faire un kubectl port forward, et on va pouvoir forwarder le pod en question. Ça revient à faire une sorte de tunnel quelque part vers ce pod. C'est pas une méthode que je recommande, donc on va pas la tester non plus parce que c'est pas forcément super propre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, et surtout revenez, abonnez-vous, puisqu'on fait que commencer à découvrir Kubernetes ensemble. On ira plus loin bien sûr, et on verra pas mal de notions, toutes les ressources, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.